Ça, c'est le travail de capitaine Ibrahim Traoré. Il est le tout-puissant, il parle de tout, il n'écoute personne. Il fait ce qu'il veut. Il décide comme il veut. Il décide quand il y a des coups d'État manqués et quand il n'y a pas. Il fait toutes ces manipulations. Il accuse les pays. Une transition, normalement, doit être la période sur laquelle on essaye de réunir les forces vives de la nation pour amener le pays vers de nouveaux horizons. Mais malheureusement, les transitions en Afrique ces derniers temps servent plutôt les intérêts de ceux qui sont à la tête de cette transition et aussi à leurs amis. Bienvenue chez l'Afrique Marche. Dans cette édition, nous allons passer en revue les différentes transitions et aussi la transition particulière, celle de du Burkina Faso. Avant de nous aventurer, je vous donne l'opportunité d'écouter ce que Alpha Blondy avait chanté il y a de cela un temps. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Et oui, la démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Est-ce que c'est ça, la démocratie? Vous vous souvenez, il y a de cela un temps, le président Barack Obama, au Ghana précisément, avait dit « L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes. » Mais malheureusement, les transitions en Afrique sont devenues des opportunités à ceux qui dirigent de continuer à rester au pouvoir et d'en tirer autant de profits juste pour leur propre intérêt. Les transitions en Afrique sont devenues des opportunités de chasse à l'homme. Sans l'écoute du peuple, sans considération des opinions. Prenons les transitions du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Vous allez comprendre une seule chose. Quand ils viennent au pouvoir, la première chose, c'est d'abord de mater la presse. Si vous écrivez ou vous parlez contre eux, c'est la prison directe. Si vous avez un contre-avis, c'est la prison directe. En Guinée-Conakry, vous n'avez plus le droit d'être
journaliste qui écrit contre le régime en place. Et je me pose la question, est-ce que c'est ça la transition? Est-ce que la transition a pour objectif de diviser le peuple ou de les unir? Non. La transition est une opportunité de corriger les erreurs du régime précédent. Si vous venez au pouvoir en disant que vous êtes venu pour corriger ce que le régime que vous avez chassé par les armes faisait, alors on attend de vous des meilleures approches, des meilleures réponses, des meilleures attitudes. Mais malheureusement, les transitions sont devenues des transitions sans fin. Au Mali, Guinée-Conakry, Niger, Burkina Faso, vous n'avez plus la parole. C'est la presse qui est matée, c'est les opposants qui sont matés, et ainsi de suite. Ils oublient même leurs propres promesses. Prenons le cas du Burkina Faso. Ils nous ont dit, c'est parce que il y a l'insécurité, les terroristes, c'est pour ça qu'ils sont venus au pouvoir. Mais regardez vous-même les chiffres. Tout récemment, le 26 août, précisément, il y a eu une attaque djihadiste le plus meurtrière de l'histoire du Burkina Faso. Plus de 200 personnes ont été tuées. Ça, c'est le travail du capitaine Ibrahim Traoré. Il est le tout-puissant, il parle de tout, il n'écoute personne. Il fait ce qu'il veut, il décide comme il veut, il décide quand il y a les coups d'État manqués et quand il n'y a pas, il fait toutes ces manipulations. Il accuse les pays voisins et suite de suite. Et je me pose la question, est-ce vraiment cela la transition? Je suis d'accord avec ceux qui pensent que c'est les transitions ratées. Les transitions ratées parce que ceux qui sont venus au pouvoir nous ont trompés. On a cru que c'était une opportunité pour nous d'arranger ce pays-là. Mais c'est faux. Je termine avec la transition du Gabon, du général Brice Oligui Nguema. Ça fait 1 an. Est-ce qu'il y a de bonnes choses? Oui, je dirais. Mais sauf que lui aussi veut continuer dans le même chemin des autres putschistes. Le chemin d'exclure. Le chemin d'exclusion. Une transition, c'est d'abord le rassemblement. De rassembler tout le monde et de parler. Et malheureusement, ce n'est pas le cas au Gabon. On a vu comment certains acteurs ont été exclus lors du dialogue général. Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas bien d'exclure. Parce que chacun doit apporter sa contribution pour faire avancer le pays. La démocratie du plus fort ne sera jamais la meilleure, car le pouvoir appartient au peuple. Et c'est au peuple de décider qui doit être président, qui doit l'être dirigeant. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec les transitions.
Et nous sommes en train de voir, ça va commencer avec le président Onidi. Parce que la charte de transition lui permet, lui seul, peut être candidat, mais tout le monde qui travaille dans la transition ne peut pas être candidat. Ça, c'est très mauvais pour l'Afrique. Et c'est pour ça qu'en Afrique, nous faisons toujours du surplace parce que chaque fois, on recommence pendant que les autres sont en train de continuer.